Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des fossiles parce que c'est la boule sur mon blog Beauté Ratée qui a demandé un petit peu comment on mettait des fossiles, etc. Bon, je vous dévoile tout sur les fossiles. Donc les fossiles, vous en avez de plusieurs budgets, de plusieurs styles. Les fossiles, ça c'est pas forcément drag queen, il faut arrêter de penser ça. Vous avez des fossiles très naturels, par exemple comme ceux-ci, qui sont de ELF, hein, c'est ceux que j'ai sur moi, donc vous voyez, bon, on voit une différence, hein, on voit bien que c'est pas dû à un super mascara, mais ça fait pas drag queen non plus. Vous en avez des un petit peu pailletés, là c'est des Clairs. Après vous en avez des beaucoup plus costauds, comme ceux-ci, ceux que j'avais mis pour la Gay Pride. Donc voilà, là c'est ceux qui viennent de Hong Kong. Vous en avez des encore plus naturels, comme ceux-ci. Donc là vous voyez, ils sont très fins, ça se voit à peine, c'est subtil. Vous en avez des originaux, un peu comme ça. Là aussi ça vient de Hong Kong, ils sont croisés en fait, je sais pas si vous voyez. Vous pouvez trouver des fossiles beaucoup plus chers, comme chez Make Up For Ever ou chez MAC, où en moyenne, une paire de fossiles coûte entre 10 et 15 euros. Moi, je pense que les fossiles, c'est pas la peine de mettre plein d'argent dedans. Vous pouvez en trouver chez ELF à 1 euro, chez Claire, chez H&M, chez Réserve Naturelle, Mix, tout ça. Vraiment de la bonne qualité et c'est pas le souci du fossile. Le vrai problème, c'est la colle. Je vous déconseille très fortement d'utiliser les colles qui sont fournis avec les fossiles ou ceux qui sont sur eBay là, ceux qui viennent de Chine. Elles collent, hein. Ceci dit, elles collent mieux déjà que ce qu'on trouve dans les paquets, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi je vous conseille clairement soit d'aller chez MAC et d'acheter la colle Duo, soit d'aller chez Sephora et d'acheter la Lash Grip adhésive que vous trouverez normalement à côté des fossiles de chez Make Up For Ever. Donc c'est un budget, ça coûte en moyenne 10 euros le tube. Vous en avez beaucoup quoi, par rapport, vous voyez, au petit tube là, il y a une vraie différence de taille. Pour essayer, peut-être que ça suffit ceci, mais vous risquez de perdre très vite patience. Voilà. Alors dans un premier temps, quand on met des fossiles, il faut se mettre de l'eyeliner. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'on voit la délimitation des fossiles, la trace noire. Donc on la masque avec un trait d'eyeliner, même fin. C'est pas bien grave, mais ce sera bien plus naturel. Ensuite, moi je prépare mes cils, toujours. Avant les fossiles, je me les recourbe. Et je me mets du mascara, donc le 1001 cils de Bourjois. Pourquoi se mettre du mascara alors que vous allez mettre des fossiles? Tout simplement parce que vous noircissez vos cils et on ne va pas voir votre frange à vous et la frange de fossiles. Il faut que tout se mélange. Bon, on y va. Alors, le fossile, bon là ils ont déjà été utilisés donc ils vont être facilement décollables. Vous posez vos doigts sur les fossiles et vous tirez, pour ne pas en fait les abîmer. Vous prenez une colle, vous en mettez peu hein, quand même sur le bord du fossile. Le but c'est d'en mettre mais pas trop, donc vous appuyez doucement quand même. Et on en insiste bien sur les extrémités du fossile parce que c'est là, vraiment sur l'extrémité du fossile, que vous risquez de rencontrer des rébellions et que ça risque de ne pas coller. C'est vraiment seulement à cet endroit. Et là, bah, il faut attendre que la colle sèche. Ne vous empressez pas de la coller. Donc là, ma colle a séché. Vous voyez, en fait, il y a des zones qui sont devenues un peu transparentes. C'est le signe que tout va bien. Donc je préfère prendre mes doigts et le poser directement sur l'œil. Voilà. Une fois que c'est posé, vous allez placer d'abord l'intérieur et ensuite l'extérieur. Et avec la queue d'un pinceau,
vous appuyez surtout sur les extrémités. Vous essayez vraiment de le coller le plus près possible de votre ligne à vous de cils. Et pas de panique, la colle est blanche, en effet, la colle est blanche, mais elle devient transparente en séchant, donc no panique. Si il y a de la colle sur votre maquillage, tout ça, ce n'est pas grave. Pourquoi utiliser la queue d'un pinceau? Il y a des filles qui utilisent leurs doigts et il y a des filles qui utilisent les petits bâtons de buis là, ça. Vous pouvez l'utiliser, vous risquez d'arracher la colle avec. Le pinceau il est verni et donc il n'adhère pas à la colle. Ça, en général vous allez appuyer dessus, la colle va sécher dessus et en l'enlevant vous allez arracher les 3/4 de la colle. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Franchement utilisez quelque chose de verni, donc la queue d'un pinceau c'est encore ce qu'il y a de mieux. Vous vérifiez bien que tout va bien, que c'est à peu près pareil par rapport à l'autre œil. Au préalable, les faux cils, il faut toujours regarder si la taille est correcte par rapport à votre œil. Vous les posez comme ça, vous regardez si c'est correct, si c'est à la taille de votre œil, pour celles qui ont des petits yeux par exemple. Et si c'est pas le cas, si les faux cils sont trop grands, vous les coupez. Plutôt en commençant par l'extérieur qui sont en général les côtés les plus longs. Faites attention au sens des faux cils. Il y en a où il n'y a pas une réelle différence, mais il y en a où il y a vraiment une différence entre la gauche et la droite. Donc après vous pouvez faire des petites retouches à l'eyeliner. En fait c'est surtout sur le coin interne où il faut en refaire quand même un tout petit peu parce qu'en général on voit le début du faux cil. Je sais pas si vous voyez vous à la caméra, mais moi je le vois. Pour celles qui n'ont pas les cils assez recourbés, même après une couche de mascara et où on voit la frange de vrais cils et de faux cils, dans ce cas-là, remettez une couche de mascara calmement, un trait, histoire de bien mélanger. Moi en général, avec tout le travail que j'ai fait avant, le mascara et puis le recourbe-cils, tout va bien. Donc voilà comment se mettre des faux cils. Maintenant, la question souvent qu'on pose c'est mais comment on les enlève? Alors je vais vous montrer. Alors vous prenez un démaquillant et un coton tout bête. En mettre sur le coton. Comme si vous alliez vous démaquiller. En fait, c'est tout simplement... c'est tout bête. Avec le coton, vous allez poser le coton comme ça et attendre un petit peu. Genre 3 secondes quoi, pas plus. Voilà. Et normalement la colle a un petit peu fondu. Et vous allez prendre le faux cil sur l'extérieur et tirer. Normalement il vient tout seul. Toujours garder les petits socles en plastique comme ça, c'est très important. Et en fait ce que vous allez faire, c'est enlever les résidus de colle. Parce que en règle générale, la colle une fois qu'elle sèche, elle devient voilà, un petit peu élastique, comme du chewing-gum. Et vous pouvez l'enlever comme ça. Donc vous voyez c'est assez simple. Vous l'enlevez tout simplement. Pour celles qui ont mis du mascara après la pose des faux cils, vous prenez un petit coton-tige avec un petit peu de démaquillant et puis vous frottez un petit peu les longueurs du faux cil très légèrement hein, pour enlever les traces de mascara. Et donc après, remettez à sa place vraiment sur le socle arrondi. Normalement il reste un tout petit résidu de colle qui fait que ça tient. Voilà. Et moi je garde carrément les boîtes pour bien les remettre dedans de manière à ce qu'ils ne prennent pas la poussière. Ils sont bien conservés à plat dans un tiroir et voilà. Si vous conservez bien vos faux cils, vous pouvez les remettre franchement une bonne dizaine de fois. Vraiment, je vous mens pas. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous a plu et que vous avez moins peur des faux cils. Voilà, salut!